Bonjour à tous. Celui qui accepte, à la suite d'une intuition forte ou d'un accident de l'existence, d'assumer les questionnements qui se lèvent en lui et remettent en cause l'image qu'il a de lui-même et le sens qu'il donne à sa vie, se trouve bien souvent subitement privé de tous les repères qu'il assurait de son être et apportait une cohérence à son quotidien. Sa situation ressemble alors à celle de ces nomades du désert qui doivent quitter un refuge devenu sec et précaire pour s'engager dans le voyage parfois périlleux qui les mènera jusqu'à un nouvel oasis abondant en eau et en végétation. Organiser les bagages, harnacher les chameaux et se mettre en route, affronter la vaste étendue des sables en y cherchant l'itinéraire juste à travers des dunes parfois mouvantes, est alors un impératif auquel il leur faut se soumettre sans tarder, car l'heure est venue de préserver l'avenir de la tribu en lui assurant subsistance et demeure. De même pour nous, si nous taisions la voix qui s'exprime dans ces moments de crise, en différant de répondre à cette aspiration intérieure révélée par cet éveil de conscience ou ce bouleversement existentiel, nous nous exposerions à obérer notre futur de la résurgence certaine de cet appel de notre être profond, qui se dirait alors d'une manière plus violente, par une crise plus aiguë ou une maladie grave. Tant que nous refusons de considérer de manière lucide les réalités intérieures et existentielles, qui sont la cause de ces intuitions qui nous interrogent ou de ces états de détresse qui nous saisissent, tant que nous ne travaillons pas dans une démarche authentique qui prenne en compte toutes nos dimensions, du matériel au spirituel, à la résolution de nos conflits intérieurs et de nos traumatismes, nous serons périodiquement confrontés à de nouvelles alertes sous des formes de plus en plus critiques, destinées à déclencher en nous l'amorce d'un changement d'attitude et une évolution. Il faut donc se mettre en marche et accepter de cheminer vers soi pour faire de ces crises intérieures l'occasion d'un progrès significatif dans notre vie, une transition bénéfique qui nous permette d'accéder à un soi plus vrai et plus profond que toutes les images de nous-mêmes auxquelles nous sommes identifiés et qui risquent de s'effondrer face aux ébranlements de la vie. Ces identités de surface sont fragiles, car elles ne sont constituées que de l'imprégnation progressive en nous, par mimétisme ou par éducation, de l'héritage familial et de la culture de notre pays et de notre époque. C'est comme si nous avions été fabriqués pour répondre à des fonctions qui assurent la pérennité d'un certain type de société, dans laquelle les modes de perception, les manières de penser, les types de comportement correspondent à une certaine culture, issue d'une lente maturation historique, qui aboutit à pratiquer dans l'infini des possibles du vivant un choix restreint lié à un état de conscience majoritaire. Notre singularité initiale, cette essence personnelle qui contient tous nos potentiels et nos talents, doit se restreindre à trouver une forme, une incarnation compatible avec les modèles reconnus, faute de quoi nous sommes repoussés hors du camp commun dans une survie difficile. Cet étranglement, qui se trouve être à la fois social et spirituel, réduit l'homme à l'atrophie de lui-même et aux souffrances que cela engendre, jusqu'à ce que le traverse la fulgurance d'une intuition ou d'une rencontre qui vont l'éveiller, ou que le percutent les accidents de la vie qui vont le pousser à remettre en cause ce qu'il avait inconsciemment adopté et ainsi le remettre en mouvement vers lui-même. Ainsi d'Abraham, notre lointain ancêtre, ne pouvant rester à Our, en Mésopotamie, où il est devenu persona non grata à cause de sa foi monothéiste, irrecevable dans le contexte polythéiste de l'époque, qui devient alors nomade, comme nous le raconte ce passage de la Genèse, où il s'entend dire « par Dieu » d'après le texte, mais pourquoi pas par une voix intérieure, semblable à celle qui nous appelle dans nos moments de crise. Va vers toi, quitte ton pays, ta lignée et la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Et je commente, va vers toi, vers ton être réel et singulier, et pour te trouver, quitte ton pays, différencie-toi de la culture ambiante et son état de conscience, quitte ta lignée, libère-toi de ton héritage psychogénéalogique et quitte la maison de ton père, échappe à l'état d'esprit et à la réalité sociale de ta famille pour aller vers la terre, le nouvel espace mental, le nouvel état de conscience dans lequel tu pourras déployer ton être, que je te ferai voir, que la voix intérieure qui s'exprime dans le secret de ton cœur te fera distinguer et découvrir. Et si nous étions tous à un moment ou l'autre de notre existence, comme cet Abraham, convoqués à nous engager dans cette aventure qui nous fait partir en quête d'un soi plus authentique, plus conscient, plus ouvert que nos petits moi transitoires et leurs mécaniques illusoires.